Comment créer une nouvelle facture proforma? Pour créer une nouvelle facture proforma, vous devez d'abord accéder à la liste des factures proforma et devis client. Pour cela, vous avez le choix entre deux possibilités. Première possibilité, cliquez sur le menu Mouvement, ensuite sur Proforma et devis client. Deuxième possibilité, cliquez sur le bouton Facture proforma. Cliquez ensuite sur Nouvelle proforma. Commencez par taper la date de votre facture proforma qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner votre client. Ou s'il s'agit d'un nouveau client, vous pourrez l'ajouter directement en cliquant sur le bouton plus. Mais aussi, vous pourrez taper directement le nom du client s'il s'agit d'un nouveau client et que vous ne voulez pas l'enregistrer dans la liste des clients. Comme pour cet exemple, je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client. Je tape une partie du nom de mon client pour l'afficher dans le tableau. Je clique sur le nom de mon client pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur Valider. Puis, je clique sur Valider l'entête pour enregistrer. Pour ajouter un produit à votre facture proforma, cliquez sur le bouton Ajouter. Ensuite, recherchez votre produit. Pour cela, tapez le nom de ce produit pour l'afficher dans le tableau. Vous pouvez taper une partie du nom seulement et dans l'autre que vous voulez, comme pour cet exemple. Ensuite, je clique sur le nom de mon produit pour le sélectionner, puis je tape sur la touche Entrée du clavier pour passer à la quantité. Je tape la quantité. Ensuite, je tape une nouvelle fois sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente. Comme vous le remarquez, le prix de vente a été automatiquement reporté depuis la fiche produit, selon le tarif que vous avez fixé. Vous n'aurez donc pas besoin de le retaper. Mais si vous voulez appliquer un nouveau prix de vente, comme pour mon exemple, je veux diminuer le prix de 2000 dinars. Alors je tape le nouveau prix. Comme vous le remarquez, la marge bénéficiaire est calculée automatiquement par rapport au nouveau prix et elle s'affiche en dinars et en pourcentage. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer. Répétez les mêmes étapes pour ajouter d'autres produits. Je clique donc à nouveau sur Ajouter. Cette fois-ci, si vous voulez ajouter à cette facture proforma un produit qui n'existe pas encore dans la liste des produits, alors commencez par cliquer sur le bouton Nouveau produit. Ensuite, vous n'aurez qu'à remplir la fiche de ce produit. Comme pour mon exemple, je veux ajouter un disque dur SSD, alors je sélectionne la famille mémoire. Ensuite, je tape le nom de mon produit. Je tape le prix d'achat en hors taxe. Je sélectionne le taux de TVA pour la facturation, sauf si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Dans ce cas, laissez cette valeur à 0. Je tape le prix de vente en hors taxe. Ensuite, je sélectionne l'unité de vente de mon produit. Puis, je clique sur Valider pour enregistrer le produit. Et voilà, le nouveau produit a bien été ajouté à la liste de mes produits. Je tape la quantité. Ensuite, je tape sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente, qui a été automatiquement reporté depuis la fiche produit. Vous n'aurez donc pas besoin de le retaper. Cliquez directement sur Valider pour enregistrer. Et voilà, le nouveau produit a bien été ajouté à mon proforma. Je clique à nouveau sur Ajouter. Cette fois-ci, je veux ajouter à cette facture proforma un produit qui n'existe pas, mais cette fois, sans l'enregistrer dans la liste des produits. Dans ce cas, commencez par cliquer sur le bouton Plus, comme ceci. Un message de confirmation alors apparaît pour vous signaler que le produit que vous allez ajouter ne sera pas enregistré dans le fichier des produits et qu'il ne sera visible que dans cette facture proforma. Cliquez donc sur Oui.
Commencez par taper une référence ou un code pour ce produit, comme pour cet exemple. Puis, sélectionnez une famille pour ce produit, comme ceci. Ensuite, si vous avez déjà enregistré ce produit de la même manière dans une ancienne facture proforma, dans ce cas, cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner ce produit. Ceci va vous éviter de retaper les mêmes informations une deuxième fois. Sinon, tapez directement le nom du produit dans la case désignation, comme ceci. Ensuite, sélectionnez l'unité de vente qui correspond à votre produit. Puis, passez à la quantité. Ensuite, tapez sur la touche Entrée du clavier pour enregistrer et passer au prix de vente. Tapez donc le prix de vente. Ensuite, cliquez sur Valider pour enregistrer. Et voilà, ce produit a bien été ajouté à ma proforma. Si lors de la saisie de votre facture proforma, vous remarquez que vous avez fait une erreur au niveau de la quantité ou du prix de vente de l'un de vos produits, vous pourrez le modifier directement. Pour cela, cliquez sur le produit concerné pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la ligne ». Comme pour cet exemple, je veux modifier la quantité. Je tape donc la nouvelle quantité. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, la nouvelle quantité a bien été reportée. Ou si vous voulez supprimer complètement un produit de votre facture proforma, cliquez sur le produit concerné pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton « Supprimer la ligne ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de ma facture proforma. Après avoir ajouté tous vos produits, vous devrez définir le mode de paiement. Pour cela, cliquez sur le bouton « Modifier le règlement » pour définir comment va vous payer votre client. Sélectionnez le mode de paiement avec lequel votre client prévoit de vous payer, dans le cas où cette facture proforma sera transformée en facture de vente. Comme pour mon exemple, mon client prévoit de me payer en espèces. Je sélectionne donc le mode de règlement « Espèces ». Ensuite, je clique sur « Valider » pour enregistrer. Après cela, vous pourrez imprimer votre facture proforma en cliquant sur le bouton « Imprimer ». Le logiciel affiche alors un aperçu de votre facture proforma dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la facture. Après avoir enregistré votre facture proforma, 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez consulter ou corriger des erreurs dans une facture proforma déjà enregistrée. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des factures proforma et devis clients, comme ceci. Ensuite, rechercher et afficher votre proforma dans le tableau. Comme pour mon exemple, je sais que la facture proforma que je veux modifier concerne le client Earl CT Software et qu'elle a été enregistrée durant le mois en cours. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client. Ensuite, je clique sur période prédéfinie et je sélectionne mois en cours. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les factures proforma du client Earl CT Software enregistrées durant le mois en cours. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Cliquez ensuite sur la facture proforma dans le tableau pour la sélectionner. Comme vous le remarquez, la liste de tous les produits que contient cette facture proforma s'affiche dans le deuxième tableau, ainsi que le montant et les informations du paiement. Ensuite, cliquez sur le bouton « Modifier la proforma ». Si l'erreur se trouve au niveau de l'entête de votre facture proforma, dans ce cas, commencez par cliquer sur le bouton « Modifier l'entête » et faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux changer la date de ma facture proforma. Je tape donc la nouvelle date, comme ceci.
Ensuite, je clique sur Valider l'entête pour enregistrer les modifications. Ou si vous voulez faire des modifications au niveau de la quantité ou du prix de vente de l'un des produits de cette facture proforma, commencez par sélectionner le produit concerné. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier la ligne. Et faites les modifications nécessaires. Comme pour cet exemple, je veux modifier le prix de vente. Alors je tape le nouveau prix de vente, comme ceci. Ensuite, je clique sur Valider pour enregistrer les modifications. Et voilà, le nouveau prix de vente a bien été reporté. Mais aussi, vous pourrez supprimer complètement un produit de votre facture proforma en sélectionnant d'abord le produit concerné. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer la ligne. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de ce produit. Et voilà, le produit a bien été supprimé de ma facture proforma. Mais aussi, vous pourrez faire des modifications au niveau du mode de règlement de votre facture proforma. Pour cela, cliquez sur le bouton Modifier le règlement. Ensuite, sélectionnez le nouveau mode de règlement, comme ceci. Puis, cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications. Maintenant, vous pourrez réimprimer votre facture proforma si vous le voulez. Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre facture proforma dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la facture. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement une facture proforma déjà enregistrée. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des factures proforma et devis clients, comme ceci. Commencez par vérifier d'abord que la facture proforma que vous voulez supprimer est la dernière facture proforma enregistrée. Pour cela, cliquez sur Période prédéfinie, ensuite sur Année en cours. Sélectionnez la dernière facture proforma de la liste et vérifiez que c'est bien la facture proforma que vous voulez supprimer. Si c'est le cas, assurez-vous qu'elle ne contient aucun produit, sinon ouvrez-la, comme ceci, et supprimez les produits un par un. Ensuite, fermez la proforma, puis cliquez sur le bouton Supprimer la proforma. Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de cette facture proforma. Cliquez ensuite sur OK. Et voilà, ma facture proforma a bien été supprimée. Comme vous l'avez constaté, vous ne pourrez pas supprimer une facture proforma si elle n'est pas la dernière facture proforma enregistrée et si elle contient des produits. Le troisième cas est que vous voulez convertir une facture proforma en une facture de vente. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des factures proforma et devis clients, comme ceci. Commencez par rechercher et afficher votre proforma dans le tableau. Comme pour mon exemple, je sais que la facture proforma que je veux convertir en facture de vente concerne le client Smart Mobile et qu'elle a été enregistrée durant l'année en cours. Alors je clique sur la loupe pour rechercher et sélectionner mon client. Ensuite, je clique sur Période prédéfinie et je sélectionne Année en cours. Comme vous le remarquez, le logiciel affiche uniquement les factures proforma du client Smart Mobile enregistrées durant l'année en cours. Il faut savoir que vous avez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Cliquez ensuite sur la facture proforma que vous voulez convertir en facture de vente pour la sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton Convertir la proforma. Ensuite sur Convertir en facture de vente. Il faut savoir que vous aurez également la possibilité de convertir votre facture proforma en facture d'achat, en réservation de stock, en demande client, ainsi qu'en commande fournisseur. Je clique donc sur Convertir en facture de vente.
Juste après, une fenêtre apparaît. Vous devrez alors sélectionner le dépôt de vente à partir duquel vous voulez déstocker les produits de la nouvelle facture de vente. Comme pour mon exemple, je sélectionne le dépôt principal. Ensuite, cliquez sur le bouton « Vérifier les stocks des produits ». Le logiciel s'occupe alors de vérifier si la quantité des produits enregistrés dans votre nouvelle facture de vente est bien disponible. Comme pour cet exemple, toutes les quantités sont disponibles. Je clique donc sur OK. Ensuite, je clique sur « Convertir en facture de vente ». Un message alors apparaît pour vous confirmer que la conversion a bien été effectuée et vous afficher le numéro de la facture de vente. Cliquez donc sur OK. Un message de confirmation apparaît juste après pour vous demander si vous voulez ouvrir directement cette facture de vente. Cliquez sur Non pour abandonner l'opération ou alors cliquez sur Oui pour accéder directement à la facture de vente. Et voilà, tous les produits de ma facture Proforma sont présents dans cette facture de vente. Vous n'aurez ensuite qu'à définir comment et combien vous a payé votre client. Comme pour mon exemple, mon client ne m'a pas payé, alors je sélectionne le mode de règlement à terme, puis cliquez sur Valider pour enregistrer. Ensuite, vous pourrez imprimer votre facture au bon de vente si vous le voulez. En cliquant sur le bouton Imprimer, le logiciel affiche alors un aperçu de votre facture ou bon de vente dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ce bouton pour imprimer. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez fermer la facture de vente. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.